On a le plaisir d'accueillir Laurent, cofondateur d'Optra Team. C'est tout à fait ça. Alors, moi, je suis un adepte, je suis un fan. J'utilise Optra Team, je le balance tout de suite. J'ai eu mon audit de Calliope, ça s'est bien passé, zéro problème. J'ai peur que les avis soient un peu subjectifs devant les micros. Je m'en excuse par avance. Mais merci. Non, mais il faut dire la vérité là où elle est. Merci. Oui, effectivement, je suis Laurent Bocquet. Je suis un des deux fondateurs d'Optra Team qui a bientôt fêté ses 5 ans. C'est le 22 juin. Donc, on avance et on est très content. On est grand quand on a 5 ans. C'est ça. Et pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas ce qu'est Optra Team, nous sommes éditeurs de logiciels de gestion administrative pour les formateurs. Et donc on a créé un logiciel qu'on espère effectivement utile, mais les retours sont assez positifs depuis 5 ans maintenant, mais donc issu de notre expérience puisqu'on est tous des formateurs. J'ai commencé à faire de la formation en 1998, ça remonte un peu, donc j'ai eu plaisir à retracer l'histoire de la formation professionnelle avec Natalia donc c'est un secteur que je connais bien. Mon associé aussi qui était responsable pédagogique dans des écoles d'alternance justement. Donc on a créé un outil tel qu'on aurait aimé en avoir un quand on était en activité. Donc moi j'étais formateur indépendant, donc forcément notre outil doit pouvoir s'adapter aux demandes et aux besoins évolutives. On a parlé des réformes qui se suivent et qui ne cessent de rendre finalement un peu plus lourde la gestion administrative des organismes de formation. Donc c'est pour répondre clairement à ces besoins-là qu'on avait nous, qu'on a créé cet outil et c'est ce qu'on nous reconnaît aujourd'hui dans l'utilisation quotidienne. Alors voilà, on va avoir l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui Optra Team c'est 750 utilisateurs quotidiens dans la France entière, dom-tom compris. C'est 18 personnes qui sont au service de tous nos clients en permanence. Il y a Joss qui est là d'ailleurs. Joyce qui est avec nous, qui n'a pas voulu venir devant la caméra. Bon, généralement, c'est elle qui parle beaucoup mieux de nous que moi, parce que forcément, je suis un peu partie prenante, mais bon, elle aussi, c'est vrai. Mais voilà, elle aurait très bien fait le travail aussi. Et en quelques mots, quelles sont les fonctions qu'on retrouve dans Optra Team ? Alors, on va peut-être que le mieux c'est de commencer par le début, mais en fait, la première chose à laquelle on a voulu s'attaquer, c'est le BPF, le bilan pédagogique et financier. Donc déjà à titre individuel, alors pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur LinkedIn, ils connaissent mon statut. Je suis un phobique administratif et donc j'explique dans mon statut que j'ai trouvé un remède. Enfin, je l'ai fabriqué ce remède, mais le sujet a toujours été effectivement dans le cadre de l'obtention de son numéro de déclaration d'activité, de générer tous les ans ce bilan pédagogique et financier qui, comme vous le savez, fait le décompte de tous les stagiaires, toutes les heures qu'on a faites, tous les types de formations, les catégories, les types de financement, etc. Et donc déjà à mon niveau en tant que formateur indépendant, je travaillais beaucoup. C'est un travail administratif qui demande une rigueur pénible. Mais on le voyait aussi dans les gros organismes de formation dans lesquels on était. Et pour ne pas la citer, je ne la citerai pas, dans l'école dans laquelle mon associé et moi nous nous sommes rencontrés, tout le service administratif s'arrêtait pendant 3 jours de travailler pour générer le bilan pédagogique et financier. Alors je vous passe les émargements papier d'un millier de stagiaires en alternance, les dossiers fous, les signatures qu'il faut rattraper, les conventions, tout ça c'est des choses que vous connaissez. Et donc forcément, le sujet du bilan pédagogique et financier et tout ce que je viens finalement d'évoquer autour, l'émargement dématérialisé pour supprimer ces tonnes de papier qu'on utilise chaque année au quotidien, la dématérialisation de la donnée, parce qu'en fait une signature c'est plein de choses, c'est pas seulement une personne qui est là à un endroit, mais c'est la validation d'un certain nombre d'heures rattachée à une catégorie de cours et de formation, etc. Donc tout ça c'est de la donnée qui doit pouvoir être dématérialisée pour être reportée automatiquement dans le bilan pédagogique et financier. Donc la première chose qu'on a mise en place, c'est la génération de ce bilan pédagogique et financier qui se génère chez nous de façon intégrale en 4 secondes. Si tant est qu'on ait correctement saisi la donnée au quotidien. Donc là, on pourra peut-être parler de ce qu'est la digitalisation, la dématérialisation des entreprises en général, parce que c'est un vrai sujet. Mais le point de départ, c'est la saisie. Et après, il faut des outils un peu puissants qui font les choses intelligemment avec des belles ergonomies. Et j'espère qu'on fait partie de ces logiciels-là. Alors après, donc, émargement dématérialisé, bien sûr. Génération des documents, type.
automatique. Une convention à faire à la main, ça va. Quand on doit en faire 2 à la suite, 3, 30, 15, plus les convocations, plus les attestations ou les certificats de réalisation maintenant qui remplacent les attestations. Ces éléments-là nous font perdre énormément de temps. Donc voilà, quand en un clic, on peut générer 30 documents qui font chacun 12 pages et que la donnée est juste parce qu'elle est bien saisie, qu'elle est contrôlée. Bon, ça, c'est important. Et maîtrisé. Et maîtrisé. Bon, voilà, après. Et quelles sont éventuellement les évolutions à venir sur l'outil? Alors, il y a eu des évolutions pour aller au-delà de ces fonctionnalités primordiales. Il y a évidemment tout ce qui concerne les attentes de la certification Calliope. On s'est évidemment conformé à Datadoc avant. On a fait évoluer vers Calliope. Aujourd'hui, on peut piloter largement ces processus Calliope grâce au logiciel, soit en générant des documents, soit en stockant des documents qu'on peut faire par ailleurs. Bon, évidemment, on ne peut pas dématérialiser ce qui n'est pas dématérialisable, mais c'est pas un outil qui permet d'avoir Calliope, mais c'est un outil qui aide dans les processus quotidiens pour conserver Calliope. Donc je crois qu'on a un petit témoignage. Là, je vois Serge qui bouge son fauteuil, donc il veut nous parler de son audit de surveillance. Non, zéro non-conformité. Mais c'est grâce à ton boulot, surtout. Le logiciel, après, si tu rentres rien dedans, il peut rien faire. Ah, mais quand j'ai un problème, j'appelle il y a le service contact et j'ai la réponse tout de suite. Et ben voilà. Donc ça, c'est ce qui a été rapidement mis en place. Et voilà. Et alors, ce qui va arriver derrière, et le but premier, quand même, c'est de regagner le temps qu'on perd dans les tâches redondantes, chronophages quotidiennes. Donc, on va essayer de rajouter à chaque fois plus d'automatisation. On travaille actuellement sur un développement de fonctionnalités qui s'appelle les workflows. Alors, pour pas être toujours anglophone, l'idée c'est de lier des actions et d'automatiser des actions qui sont dans le logiciel pour qu'elles se fassent toutes seules à un moment donné précis, après une action précise. Donc ça permet notamment d'envoyer automatiquement un questionnaire de satisfaction autant de temps après que la formation soit terminée, les changements de statut, des relances automatiques. Ça va permettre aussi le suivi de facturation. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. Et puis, on a des projets encore un peu plus innovants. Enfin, voilà, on parle de beaucoup de choses dans le Web 3.0 aujourd'hui. Il va être à un moment ou à un autre intéressant d'essayer de regarder ce que l'IA peut faire, parce qu'on parle beaucoup de l'IA qui fait peur, l'IA qui va remplacer les formateurs. Bon, je pense qu'il faut surtout apprendre à connaître les choses avant d'en avoir peur. Mais nous, ce qu'on aimerait bien savoir, et on pense que c'est tout à fait possible, c'est que l'IA peut nous aider aussi dans le cadre de la gestion d'organismes de formation. Donc on a des sujets en termes de... Là, c'est presque du scoop que j'avance, mais c'est des choses effectivement sur lesquelles on travaille aujourd'hui. On est en évolution constante sur notre logiciel. En fait, l'idée, c'est de grandir en même temps que vous. Bah, en tout cas, nous, on veut vous faire grandir, ça c'est sûr. Grandir et faire grandir, c'est un beau slogan. Mais oui, c'est une belle aventure. Alors, on est proche et je suis fan de ce que Stéphane et Serge ont créé dans le club des formateurs. Ça a fait sens avec des valeurs qui sont communes avec les nôtres. C'est pour ça que dès le début, j'ai essayé de vous aider autant que j'ai pu. Et je continuerai à le faire avec grand plaisir. Mais en fait, on fait ça avec tous nos clients. Nos clients sont plus vus comme des partenaires. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on reçoit aussi, nous, beaucoup de nos clients. C'est ce que je retrouvais quand j'étais formateur. Je recevais ça de mes stagiaires. Bah, c'est la même chose avec nos clients. On a 750 clients, tout dispositif, toute thématique, tout type de formation confondue. Donc on en apprend énormément, nous aussi, sur notre logiciel, sur la façon dont on peut le contourner, le repousser pour aller encore plus loin et faire plus de choses. Et on est généralement surpris positivement. Donc on apprend énormément de choses et on grandit évidemment grâce à vous. Donc là-dessus, c'est super important, quoi. Bah, merci. Merci. Oui. Dire d'autres. Bah, c'est des vrais partenariats, voilà. C'est évident. Donc il y a le club aussi sur Facebook. Oui. Voilà, et puis on peut vous contacter très facilement de toute façon. Laurent Boquet, voilà. Voilà, Hop 3 Team, ça se trouve vite sur les moteurs de recherche. Bon, une dernière question. Pourquoi Hop 3 Team? Alors je vais donner la version racontable. Ah oui. L'autre c'est France. Je donnerai un indice à la fin. Mais le sujet chez nous, c'est l'optimisation de flux, en fait, l'optimisation des procédures. Grâce aux outils technologiques. Donc l'outil de départ, enfin le nom de départ était très simple, c'était Optim.
Mais vous doutez bien qu'avec un nom aussi simple, OPTIM, c'était pris et protégé. On a parlé de l'INPI tout à l'heure, donc on a dû jongler un petit peu. Et là, on était vraiment dans quelque chose qui était pris partout. Donc on a commencé à jouer un petit peu avec l'orthographe. Donc c'est devenu Optim, HOPTEAM. Il y avait le HOP de Hope, l'espoir. La team, l'équipe qu'on souhaitait un jour créer. Donc je vous rappelle, à l'époque on était 2, puis on travaillait dans notre cuisine et notre grenier. Donc voilà, on avait plein d'espoir pour l'avenir. Optim était pris aussi. Et puis à cette époque-là, au tout début, à la genèse de l'outil, on avait un troisième un futur associé potentiel qui était directeur technique pour toute la partie du développement. Il n'a pas tenu jusqu'à la création de l'entreprise, mais comme on avait posé Op3 Team qui était libre, on l'a gardé. Voilà. Et sinon, pour la version, la double résolution officieuse, si vous savez ce que veut dire le HOP en anglais, vous comprendrez en faisant le rapprochement avec les boissons qu'on boit beaucoup dans le Nord, qui a une petite référence au houblon aussi. Donc voilà. D'accord. Mais c'est rien que des choses extrêmement conviviales et qui sont faites pour être retenues facilement. Avec modération, ça passe toujours bien. Oui. Tout à fait. Contacté par Simonier aussi, tout ça. Laurent, merci infiniment. Merci de cette à vous présentation encore pour votre d'Op3 Team. confiance et je suis ravi d'être là. Merci d'être venu de Lille Merci à jusqu'à cette belle ville de Lyon. Merci.